Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 7e Perek. La Mishnah nous dit Mekadesh et Taïcha, un homme qui donne des kiddushin à une femme, Almenat Shen Alia Nedarim. Il a posé une condition, il veut donc se marier avec elle, mais à condition qu'elle n'ait pas des Nedarim, c'est-à-dire des vœux. Elle n'a pas fait de vœux. De quel vœu il s'agit ici? Barthénora nous explique. C'est qu'elle n'a pas fait le vœu de s'interdire de la viande, de s'interdire de boire du vin ou de s'habiller avec des habits de couleur. Ça, ce sont des nédarim qui peuvent déranger le mari. Donc si il a dit à condition qu'elle n'a pas de nédarim et elle a des nédarim, donc de quel nédarim il s'agit? C'est-à-dire qu'elle s'est interdite de manger la viande, le vin ou de s'habiller avec des habits de couleur, alors Ena Mekudeshet, elle n'est pas mariée, les kiddushin ne sont pas valables puisqu'il y avait une condition au mariage, et donc elle n'a pas besoin de guet, elle n'a pas besoin de recevoir d'acte de divorce. Comme le précise Barthénora, si ce sont d'autres nédarim qui s'avèrent qu'elle avait, là ce n'est pas le même din, étant donné que le mari est plutôt makpid sur certains nédarim, mais pas sur tous les nédarim. Il peut y avoir aussi le cas où il a précisé à condition que tu ne t'es pas interdit telle ou telle chose. Et là, dans ce cas-là, puisqu'il a été makpidi, il l'a dit, si elle a fait le neder telle ou telle chose-là, elle n'est pas mekudeshet. Donc n'oublions pas qu'à l'époque, il y avait d'abord les kiddushin, et ensuite, après une certaine période, les nisouin, le mariage. Les kiddushin sont appelés irousin, le fiançailles, mais déjà il donnait donc la bague, les kiddushin, elle était mariée, et c'est ensuite, après les fiançailles, les kiddushin de l'époque, il voulait donc se séparer, il devait lui donner un guet. Donc ici, la Mishnah vient nous enseigner qu'étant donné qu'il a posé une condition au kiddushin, alors là, elle n'est pas mekudeshet. Mais knasa stam, dire là si knasa, il s'est marié avec elle stam, sans rien dire. Il n'y avait pas de condition particulière. Et ensuite, venim tsewalen darim. Et il s'avère qu'elle a des nedarim. C'est-à-dire, le mari n'a rien dit au moment des kiddushin. S'il a dit, on a vu que les kiddushin sont annulés. Pourquoi? Parce que c'était une condition. Mais s'il n'avait rien dit, il se marie avec elle sans rien dire. Et ensuite, il voit qu'elle a des nedarim. Alors, tetse shelo biktuba. Elle sortira shelo biktuba, c'est-à-dire, il pourra la divorcer sans lui donner de ktuba. Parce que ce sont des choses qu'un homme peut dire « je ne savais pas » et ça c'est quelque chose que je ne voulais pas. Le Tosfot Yom Tov lui explique que cette partie de Knasa Stam s'applique à la suite de ce que nous avons vu. C'est-à-dire qu'au moment des Kiddushin, il a fait une condition, un Tnaï. Mais ensuite, il s'est marié avec elle, donc sous la choupa, sans préciser, sans poser de questions, est-ce qu'elle avait des nedarim ou pas, et sans mettre de conditions. Eh bien, là, dans ce cas-là, on peut considérer que, comme il n'a rien dit, donc il a été mochel sur la condition qu'il a dit, et donc c'est pour cela que Tetse Shelo Biktuba, il doit quand même lui donner un guet, mais elle sortira sans Ktuba. La Mishnah continue, Almenat she'en ba mumim venimtsea ba mumim ena mekudeshet. Si quelqu'un a donné des kiddushin à une femme, à condition qu'elle n'ait pas de défaut, et ensuite, il s'avère qu'elle a des défauts, elle n'est pas mariée, puisqu'il avait fait cette condition au moment du mariage des kiddushin. Knasa stam, si il s'est marié avec elle, stam, sans rien dire. Venim tsuba mumim, il y a des mumim, des défauts, et comme nous allons voir, pas n'importe quel défaut, mais des défauts qui dérangent un homme. Alors dans ce cas-là, tetse shelo biktuba, elle sortira avec un guet, mais sans ktuba, sans qu'elle reçoive sa ktuba. Donc, comme nous l'avons expliqué, le chastam peut s'expliquer, donc, ou bien c'est à la suite des kiddushin avec condition, ou bien c'est même sans condition, puisque les kiddushin sans condition, puisque là, on considère que ce sont des choses qu'il ne voulait pas, et donc elle sortira sans ktuba. De quel défaut il s'agit? Tous les défauts qui sont pasoul chez les Kohanim, puisque nous savons un Kohen qui veut servir au Beth Amikdash doit être sans défaut. Si un Kohen a des défauts, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Ces défauts-là
sont aussi les mêmes défauts qui peuvent déranger un homme lorsqu'il se marie, et c'est pas soul chez la femme. Alors le Barthénora nous donne quelques exemples, puisque c'est marqué dans Masechet Bechorot, tous les défauts que peut avoir un Kohen, mais il y a en plus chez les femmes d'autres choses, c'est-à-dire que si la femme transpire tout le temps, ou qu'elle a une mauvaise haleine, ou des verrues, certains avec beaucoup de poils, que ce soit grands ou pas, avec même sur le visage, une chose qui se voit. Alors bien sûr, si c'était sur le visage, il aurait dû le voir avant, s'il l'a vu et qu'il n'a rien dit, donc là, il ne peut rien réclamer. Mais c'était dans un endroit qui était caché, qui était au niveau des cheveux, et qu'ensuite, parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. Donc vous pouvez dire au moment des Kiddushin, je ne l'ai pas vu. Oui, il y a donc aussi d'autres choses. Donc si la voix est une voix grave et différente de toutes les femmes, ou s'il y a une cicatrice particulière. Donc tous ces là sont expliqués aussi dans le Barthénora et dans la Gemara. Donc ici la Mishnah nous a expliqué que un homme peut être dérangé par des vœux, des nédarim de sa femme, ou par des défauts, et donc même s'il s'est marié avec elle, il s'avère qu'elle a des nédarim de ne pas manger de la viande, de ne pas consommer de vin, ou qu'elle a des défauts, il pourra la divorcer sans lui donner de ketouba. Dans le cas où il a précisé au moment des Kiddushin, ce n'est seulement à condition qu'elle n'ait pas ça ou ça, dans ce cas-là, les Kiddushin ne sont même pas valables, et donc elle n'a même pas besoin de guet parce qu'elle n'est pas mariée, et donc bien évidemment, elle n'aura pas d'Oktuba. Voilà, nous arrêtons à la Mishnah.